En lisant l'Apocalypse, il est utile de se souvenir que la hiérarchie de puissance satanique qui nous y est décrite existait déjà à l'époque de la chute. Mais alors, elle n'est qu'entrevue. Plus tard, elle n'est que partiellement révélée, tant que la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent n'a pas été manifestée. Les temps sont accomplis. Le Christ paraît. Alors, Dieu manifesté en chair se mesure au calvaire avec l'archange déchu et ses légions. Il dépouille les principautés et les puissances et les expose à la honte. Il se dégage des masses ennemies, armées, ténébreuses, accourues de tous les points du royaume de Satan. Il les chasse. Il est vainqueur. Colossiens 2,15. L'étude attentive des Écritures nous montre que Dieu ne dévoile que graduellement les vérités qui le concernent et tout ce qui touche au domaine surnaturel. Il proportionne la révélation de ce que ses enfants doivent savoir à leur force. Cette révélation plénière de la puissance de Satan et de son royaume n'est pas donnée au premier jour de l'Église. Ce n'est qu'une quarantaine d'années après l'ascension que l'apôtre la reçoit. Sans doute, il était nécessaire que l'Église de Christ s'appropriât d'abord les vérités fondamentales révélées à Paul et aux autres apôtres, avant qu'il fût possible de lui dévoiler l'étendue et la portée de la guerre commencée contre les puissances du mal, où elle était déjà entrée. Quelle que soit la raison du délai, il est frappant de constater que le dernier apôtre est choisi vers la fin de sa vie pour transmettre à l'Église le message de guerre. Guerre qui ne se terminera qu'avec la destruction de Satan. Dans la révélation donnée à Jean, le nom et le caractère du séducteur sont plus nettement définis qu'ils ne l'avaient jamais été. De même que la puissance des forces ennemies, l'étendue de la lutte et l'issue finale et éternelle de celle-ci. Nous y apprenons que dans le domaine de l'invisible, il se poursuit également une guerre contre les forces du mal et celle de la lumière. Jean nous dit que le dragon combattit avec ses anges. Apocalypse 12, 7. Et plus loin, il identifie ce dragon avec le serpent. Allusion au déguisement revêtu en Éden. Le serpent, appelé le diable, et Satan, qui séduisit le monde, qui séduit encore aujourd'hui tout le monde. Son œuvre universelle en tant que séducteur de tous les habitants de la terre nous est ici clairement révélée au verset 9. C'est lui qui séduit toutes les nations et tous les gouvernements de la terre. Lui qui les pousse à la guerre les uns contre les autres. Enfin, nous trouvons dans l'Apocalypse des renseignements sur une confédération organisée de principautés et de puissances qui reconnaissent la suprématie de Satan. Elles sont investies de l'autorité sur toute tribu, langue et nation qui sont séduites par les forces invisibles et surnaturelles du mal et font la guerre aux saints. Apocalypse 13, 7.